Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Bienvenue dans Learning World. Cette semaine, nous nous intéressons aux différents rôles que la nourriture et la nutrition peuvent jouer dans l'éducation. Pour cela, nous avons voyagé autour du globe afin de vous rapporter ces histoires. Nous nous rendons d'abord aux États-Unis, pays considéré comme ayant les plus graves problèmes d'obésité, mais où à New York, un projet essaie de renverser la tendance. Nous irons aussi en France afin de visiter l'une des plus prestigieuses écoles de la haute gastronomie. Mais direction d'abord l'Argentine pour y découvrir le projet Mi Huerta. Les enfants sont sensibilisés à la nutrition et ils apprennent à faire pousser les fruits et légumes. L'Argentine est un pays de 40 millions d'habitants qui produit de la nourriture pour 350 millions de personnes. Malgré cela, de nombreux petits Argentins souffrent de malnutrition. Pour lutter contre ce fléau, le programme Mi Huerta, mon potager en espagnol, développe des potagers dans les écoles. À l'école de San Antonio de los Cobres, dans la Cordillère des Andes, on apprend à cultiver la terre. Ce projet est né d'une initiative des enseignants pour que les enfants mangent beaucoup de légumes et pour qu'ils puissent porter ces connaissances chez eux. Ainsi, ils peuvent se procurer des aliments et apprécier la vie. Nahuel a 11 ans et son rêve est que chaque famille du village ait son propre potager. Nous cultivons des laitues, des blettes, des choux. Tous ces légumes, on les amène à la cantine de l'école pour aider les enfants de la campagne, ceux dont les familles sont loin. Et pour nous, le fait de nous nourrir mieux à la cantine nous aide psychologiquement dans notre développement physique et ça va mieux à l'école. Ainsi, depuis 1999, plusieurs écoles primaires de zones rurales et pauvres d'Argentine se sont dotées d'un potager d'1 hectare grâce à ce projet. Et ici, à 3700 mètres d'altitude, faire pousser les légumes relève parfois de l'exploit. Nous voulons que cela ait un effet multiplicateur afin que, après, chez eux, ils puissent appliquer cette activité malgré l'aridité du terrain. Les enfants viennent ici et m'expliquent tout ce qu'ils ont appris. Ils disent « Grand-mère, il faut plus de compost, il faut mettre cette petite plante, il faut arroser comme ça. » Et pour Nahuel, il faut aller plus loin encore. Prenez soin de l'environnement, ne polluez pas les rivières ni l'air, car l'environnement, cela nous concerne tous. Le programme Mi Huerta semble être à des kilomètres de la jungle urbaine de New York, mais ils ont une chose en commun, s'intéresser aux produits frais. C'est ce qui est au cœur d'un nouveau projet développé dans la grosse pomme, combattre l'obésité. Adam apprend à Eddie comment goûter, préserver et vendre des fruits frais. La boutique d'Eddie fait partie d'un projet plus global, Healthy Bodega, lancé par la ville de New York, dont le but est d'éduquer les gens en matière de nourriture. Nous sommes dans le quartier de Bedford-Stuyvesant et 30% des habitants souffrent ici d'obésité. Dans les quartiers blacks, on fait comme on peut, on appelle ça la soul food. La soul food, ce sont en fait les restes. C'est ce que mangeait la population noire durant les années d'esclavage. L'essentiel de ce qu'on mangeait n'était peut-être pas très sain, mais c'est tout ce que nous avions. Maintenant, ça fait partie de notre culture et c'est vraiment de la bonne nourriture. Dans le quartier de Bedford-Stuyvesant, l'accès au supermarché est limité. 80% des boutiques d'alimentation sont de petites échoppes et moins de 10% d'entre elles proposent des légumes frais. La bodega d'Eddie est la seule du quartier qui fait un effort pour nous proposer de la bonne nourriture. Eddie Figorea fait partie du programme Healthy Bodega. Il apprend la valeur nutritionnelle des fruits et légumes et comment inciter les enfants à en consommer. Dans sa boutique, il organise aussi des dégustations et des cours de cuisine.
On a fait en sorte de sensibiliser les gens, les enfants, au fait qu'il vaut mieux manger de façon saine et équilibrée. On voit des gens de plus en plus gros, avec des problèmes cardiaques, du diabète et des problèmes émotionnels liés à leur surpoids. Et nous devons faire quelque chose, car c'est une épidémie. Elsie Bodega est l'un des projets de la ville de New York qui travaille en coopération avec des fermiers locaux. L'idée, c'est de faire prendre conscience des enjeux d'une bonne alimentation auprès des populations pauvres et des enfants. Nous traversons l'Atlantique pour nous rendre en Europe, dans une des capitales de la gastronomie. Direction Lyon, en France, et l'une des plus prestigieuses écoles culinaires, l'Institut Paul Bocuse. C'est le coup de feu dans ce restaurant niché au cœur d'un château du 19e siècle, non loin de Lyon. Un restaurant qui est aussi une école de cuisine prestigieuse, tout comme le sont les produits utilisés ici. Coquilles Saint-Jacques et autres spécialités savoureuses sont proposées aux clients qui auront à débourser 30 € pour un menu digne d'un étoilé Michelin. Car dans l'Institut Paul Bocuse, on forme de futurs grands chefs et ce rêve a un prix, 10 000 € pour un an de formation. Ce n'est certes pas donné à tout le monde, mais pour son directeur, c'est justifié. Bien manger, c'est une question d'éducation. Oui, c'est une éducation. On éduque le goût. Et je crois qu'aujourd'hui, les jeunes générations ont pris conscience que c'était un effort. Toute éducation est un effort. Mais après, il y a la joie de la découverte d'une saveur. Il y a la joie d'un partage. Il y a la joie d'un repas pris ensemble. À l'Institut, on réfléchit aussi aux moyens de faire aimer les légumes aux enfants. Il semblerait que la familiarité soit un élément déterminant de la consommation. Donc il suffit chaque jour de présenter à l'enfant des légumes variés et au fur et à mesure que les enfants connaissent mieux le légume, ils ont moins d'appréhension. Environ la moitié des étudiants viennent de l'étranger. L'idée, c'est que la cuisine française peut beaucoup apporter aux futurs chefs, mais aussi que les étudiants étrangers apportent leur tradition et leur goût dans leur bagage. Je viens du Brésil et là-bas je suis psychologue, mais j'ai changé de carrière il y a 1 an et demi. J'ai l'intention de rentrer au Brésil quand j'aurai fini ici. Et je me servirai des techniques apprises ici pour cuisiner les ingrédients brésiliens parce que j'aime la nourriture de mon pays. Nul doute que ces étudiants trouveront un travail. La totalité d'entre eux a des propositions d'embauche dans les 2 mois après sa sortie d'école. Il leur restera à prouver qu'ils sont de véritables chefs. J'espère que vous avez aimé ce programme. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles histoires, de nouvelles façons d'apprendre au XXIe siècle. N'oubliez pas, si vous souhaitez revoir ces reportages, rendez-vous sur notre site internet euronews.net/learningworld. À la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.